piquer les truites au lancer, la première chose à faire, c'est d'avoir une canne d'environ 2,40 m, 2,60 m. Surtout, ne pas prendre une canne trop courte. Pourquoi? Parce que plus ça sera courte, moins on aura de précision. Ensuite, un moulinet. On ne va pas faire du miniature. On va prendre un moulinet qui récupère quand même 60-70 cm par tour de manivelle. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir un leurre qui est animé, un leurre qui doit nager et il faut récupérer suffisamment rapidement dans le courant. Donc le deuxième élément, c'est le moulinet. La ligne, ici, j'ai choisi une tresse. Elle est rose, ça se voit bien dans le décor. Rassurez-vous, les poissons ne la verront pas parce que au bout, il y a ici un bas de ligne en nylon, 16 centièmes, qui fait à peu près 1,50 m. Et donc de toute manière, la tresse ne touchera pas l'eau. Elle sera juste là pour guider et c'est le bas de ligne qui sera sous l'eau. Au bout, on va avoir un émerillon agrafe. Pourquoi un émerillon agrafe? L'émerillon, c'est pour éviter de vriller le fil. Et l'agrafe, c'est pour changer très rapidement de leurre. Et en ce qui concerne le leurre, on choisira simplement un type de leurre. C'est une cuillère tournante. Donc, il en existe des clairs, il en existe des plus foncés. On choisit en fonction de la lumière. Il en existe également de différentes tailles et de différents grammages qu'on utilise. Quand il y a beaucoup d'eau, on va prendre plutôt lourd. Quand il va y avoir bien moins d'eau, notamment en été, on prendra un leurre qui est beaucoup plus léger. Alors, pour procéder à la cuillère, au lancer, dans une rivière où il y a beaucoup d'eau comme aujourd'hui, déjà la première chose à faire, c'est de pêcher en remontant. On ne pêche jamais en descendant. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà parce qu'en descendant, la cuillère elle va trop tirer quand on la ramène et en plus on va se présenter face aux truites. Donc si on se présente face aux truites, elles vont nous voir et elles vont s'écarter. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre toujours dos aux truites. Elles ne peuvent pas nous voir, on lance par-dessus et on ramène la cuillère dans la veine d'eau en leur passant juste à côté. Donc le mouvement, il est simple. On fait un mouvement de bascule, on choisit son poste et on lance. Et on tombe dans la bonne veine d'eau, exactement où on veut. Ensuite, on ferme le pick-up et on récupère en moulinant régulièrement. Là, il y a vraiment beaucoup d'eau, donc il faut mouliner sans s'arrêter. Pourquoi? Sinon, la cuillère arrête de papillonner et elle tombe au fond. Donc, il faut absolument avoir une conduite du leurre vraiment nickel pour qu'elle papillonne naturellement et que le poisson soit intéressé. Voilà. Ça, c'est vraiment les bases de la pêche à la cuillère. C'est une pêche qui est relativement facile, qui permet de faire de grandes longueurs de rivière, de découvrir plein de nouveaux secteurs. Et donc, progressivement, comme ça, on avance. Toutes les zones qui sont à peu près calmes ou les bordures de courant, on va les peigner et on va essayer d'être le plus efficace possible. Belle fario sauvage de la Gordolasque, un poisson magnifique. Voilà, on la reconnaît avec tous ses points rouges, petits points rouges, poisson vraiment très beau. Allez, on va lui rendre sa liberté. Allez, juste piquer au bord des lèvres, elle va profiter et elle va continuer à grandir. Voilà, allez, à la prochaine fois.